pourquoi la plupart des idées de bande dessinée échouent et comment du coup sauver la vôtre. Comment développer donc un concept de BD captivant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Pascal Dumont, je suis artiste peintre, auteur, scénariste de bande dessinée. J'en ai sorti 3 déjà à mon actif et 2 qui sont en cours. Et j'utilise YouTube et cette chaîne principalement pour aider les artistes qui veulent se développer, pour essayer de démystifier vraiment cette partie artistique qu'on n'ose pas assumer. Et aussi pour vous aider à émerger. Ça ne veut pas dire gagner des millions, ça ne veut pas dire être exposé au Louvre, ça veut simplement dire oser montrer ses œuvres, ça veut simplement dire gagner ses premiers euros avec son travail artistique et cette chaîne vraiment sert de support pour vous aider. Alors pourquoi la plupart des idées de BD échouent et du coup comment sauver la vôtre, comment vraiment rendre une BD captivante? Ce qu'il faut savoir, c'est que créer une bande dessinée, c'est un rêve pour beaucoup. Que vous soyez scénariste, que vous soyez dessinateur ou les deux. L'idée, en fait, de donner vie à une histoire visuelle est assez excitante et c'est aussi intimidant. Malheureusement, la plupart des idées de BD, elles finissent par échouer. Elles se perdent souvent, on va dire, en chemin, entre le moment de la première étincelle créative, là on est trop content, et l'achèvement de l'œuvre. Alors en fait, pourquoi il y a tant de projets prometteurs, quelque part, qui restent inachevés, qui restent dans les tiroirs? Où est-ce qu'ils passent? Et aussi, pourquoi passent-ils inaperçus? Et surtout, comment faire pour que votre BD ne connaisse pas le même sort? Dans cette vidéo, on va voir les raisons courantes de ces échecs et les clés aussi pour transformer votre idée en une BD captivante. En tout cas, on va essayer de regarder ça en détail. Alors premièrement, pourquoi la plupart des idées de BD elles échouent? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la BD, c'est un art qui est exigeant, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle combine la narration écrite avec un style visuel unique. Et c'est ce qui demande en fait du temps, de la technique et de l'engagement. Donc ça, c'est les quelques raisons, entre guillemets, pour lesquelles les projets de BD finissent souvent dans les tiroirs. Je vous en donner d'autres. Il y a le manque de structure dans l'histoire. Il y a beaucoup de projets qui commencent par une idée de base intéressante, ok, mais qui se perdent par un manque de structure. Et sans une base solide, l'intrigue devient confuse et elle perd de son attrait au fil des pages. Okay. Deuxième chose, c'est un débordement de créativité non canalisé. Il y a des artistes, ils ont souvent des tonnes d'idées, et ça peut m'arriver aussi, et du coup ça va créer un sentiment de surcharge. Et en cherchant à intégrer trop d'éléments, le projet il devient incohérent ou il perd une partie de sa clarté. La troisième chose, c'est une sous-estimation du temps de l'effort. Une BD ne se termine pas en quelques semaines, même si elle y a tout ce que vous voulez. La production, ça demande de la persévérance et c'est une grande organisation. Et il y a beaucoup de projets qui échouent parce que les créateurs n'ont pas anticipé l'effort que ça exige et je reviendrai dessus, je pense que je ferai une vidéo consacrée entièrement à ce point-là. La quatrième chose, c'est les personnages et les dialogues qui sont trop faibles, entre guillemets. Une BD captivante, elle va reposer sur des personnages qui ont du relief et des dialogues percutants. Si les personnages manquent de personnalité, justement, ou de profondeur, les lecteurs, ils vont décrocher. Okay. Cinquième point, c'est la difficulté à se faire connaître. C'est très compliqué. Une BD, elle peut être géniale, mais si elle n'atteint pas son public, elle risque de passer inaperçue. Et savoir, mine de rien, promouvoir son œuvre, c'est une compétence en soi que beaucoup d'artistes négligent. Voilà pour ces points-là, pour les raisons, en tout cas, à mon sens, sur le fait que des BD échouent. Maintenant, quels sont les éléments clés pour réussir une bande dessinée? Pour éviter dans ces pièges, c'est donc essentiel de se concentrer sur certains aspects cruciaux. Premièrement, une intrigue solide et captivante. Il faut une histoire claire avec un début, évidemment, un milieu et une fin. Ça, vous le savez, vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Et pour une série qui est longue, une intrigue bien structurée maintient l'intérêt du lecteur et rend du coup le récit mémorable. Je vous déconseille au départ de vous lancer dans une série hyper longue. Ça peut être compliqué. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo un document PDF qui vous explique comment écrire une histoire. Deuxièmement, il y a des personnages qui doivent être attachants et bien définis. Il y a des personnages crédibles avec des motivations et des défauts qui attirent les lecteurs. Un personnage qui est bien construit ajoute à la profondeur de l'intrigue et fait toute la différence. Et souvent, quand on regarde, si je prends Dragon Ball Z par exemple, ok, c'est du manga, pour moi c'est de la BD, manga, bande dessinée belge, c'est tout pareil, ok. Arrêtons de se battre là-dessus. Quand on prend le personnage de Vegeta, Vegeta est un des personnages préférés de tous les fans.
parce que le mec, il laisse pas indifférent. Ok, Sangohan, c'est pareil. Boo, c'est la même chose. Ok, Sangoku, évidemment aussi, par d'autres aspects. Ok, vous voyez, il faut que vous ayez des personnages forts comme ça. Il faut que ça reste crédible malgré tout. En 3, il y a un style visuel cohérent. Alors le style graphique, il doit correspondre au ton de l'histoire. Alors ça, je suis un petit peu plus réservé là-dessus. Je donne ce point-là parce que, on va dire, dans 90% des cas, oui. Mais en même temps, je pense que ça peut être intéressant de créer une rupture de pattern entre le style, par exemple pour avoir un style humoristique sur une BD hyper noire. Je pense que ça marche très très bien et c'est quelque chose sur lequel moi je vais bientôt me pencher. Mais je suis certain que ça peut très très bien marcher. Donc, qu'il soit réaliste ou stylisé, un style visuel unique et adapté, évidemment, renforce l'ambiance de la BD, ça on est d'accord, et c'est pareil au niveau de la couleur, etc. Ça peut donner vraiment on va dire une crédibilité et une atmosphère où le lecteur va se plonger dedans. Ensuite, il faut qu'il y ait des sortes de thèmes universels ou des sujets de niche qui sont captivants. Les BD qui explorent des thèmes universels ou au contraire des thèmes de niche très spécifiques ont tendance à capter l'attention. Alors ça semble un peu paradoxal ce que je vous dis, en fait en gros vous me dites ah mais c'est tout en fait, que ce soit généraliste ou niche, mais en fait il faut qu'elles trouvent une résonance chez leur public. Par exemple, quand ma fille était petite, elle a reçu des bandes dessinées sur la danse, sur des personnages qui font de la danse, etc. Moi qui ne fais pas de danse, j'ai lu, j'ai trouvé très sympa. Ma fille aussi, elle ne fait pas de danse, mais elle a trouvé ça très très sympa. Voilà, c'est niché sur quelque chose, c'est pareil, et on retrouve ça sur les mangas. Il y a Olive et Tom, donc Captain Tsubasa par exemple pour le foot, il y a Prince of Tennis pour le tennis, etc. Pareil pour le basket, pour tout ça. Donc vous voyez, on niche dans le sport, ça peut très bien marcher. Et pareil, il y a des actions sur l'espionnage, sur des trucs de pirates, sur voilà. Trouver quelque chose quand même qui est intéressant, qui intéresse le public et vous nichez. Et si vous nichez dedans, à ce moment-là, soyez précis dans ce que vous allez faire. Cinquième point, il faut une promotion efficace. Je reviens dessus, mais il faut avoir un plan pour faire connaître votre BD, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les salons via des collaborations. Et c'est crucial pour atteindre votre audience. Ne négligez pas les réseaux sociaux et il n'y a pas que Instagram non plus. Après, il y a toute une façon d'utiliser, toute une stratégie à connaître pour utiliser les réseaux sociaux. Je connais très bien puisque mon organisme de formation, j'ai un organisme de formation aussi à côté, je forme justement les personnes à on va dire, utiliser des stratégies efficaces sur les réseaux sociaux pour vendre leurs produits ou leurs services et les artistes n'échappent pas à cette règle-là. Alors maintenant, comment faire pour sauver votre BD? Comment faire en sorte que votre projet ne reste pas dans les tiroirs? Alors je vous donne ici quelques stratégies en vrac qui peuvent éventuellement faire la différence. Premièrement, c'est développer un synopsis détaillé. Avant de commencer, écrivez un synopsis qui résume toute l'histoire. Synopsis, je ne sais jamais comment on dit. Donc identifiez-le, en gros c'est un résumé, ok? Donc identifiez le point de départ, le climax et la résolution. Et ça va vous aider à structurer votre récit et à éviter de vous égarer en chemin. Deuxièmement, créer des fiches personnages. Et là, c'est pareil, vous pouvez les télécharger en dessous de la vidéo. J'ai des PDF de fiches de personnages qui vous expliquent comment faire. Et après, vous aurez aussi une petite séquence de mails qui vous donneront de la valeur par rapport à la création de vos personnages. Ça vaut le coup de télécharger. Il y en a un paquet de gens qui le font et qui me remercient derrière. Donc, allez faire un tour après la vidéo. Pour ça, vous allez noter les traits, les motivations, les forces et faiblesses de chaque personnage principal. Ça, on vous le rabâche, mais c'est un fondamental. Un personnage avec de la profondeur est plus intéressant et vous allez gagner du temps en ayant déjà leur psychologie bien en tête. Ça, c'est hyper important. J'ai mis longtemps à le comprendre. Aujourd'hui, je le fais sans arrêt et ça m'aide vachement dans la création de mes récits. Troisièmement, établissez un planning de création réaliste. Divisez le projet en étapes et fixez-vous des échéances réalistes. Planifiez la réalisation de chaque page ou chaque chapitre et ça va vous aider à garder en fait de la motivation et à mesurer quelque part vos projets. Donc attention à ne pas se dire je sors ma BD dans la prochaine semaine, c'est impossible. Ok, on reste cool. Quatrième point, simplifiez votre projet. Au lieu d'essayer d'intégrer toutes vos idées en une seule BD, sélectionnez les plus pertinentes et concentrez-vous sur celles-ci. Gardez les idées secondaires pour un futur projet ou un futur tome, etc. Okay. Cinquièmement, utilisez les réseaux sociaux pour tester votre concept. Vous pouvez publier des croquis, des concepts, des extraits de dialogue, tout ça un petit peu pour recueillir les retours. Et ça va vous permettre d'évaluer l'intérêt de votre public et d'ajuster d'ailleurs votre BD en fonction. Très important.
Maintenant, je vous donne quelques exercices à faire pour vous mettre dans le bain et sauver votre projet. C'est parti. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'exercice de synopsis. Résumez votre histoire en une phrase, puis en 3 phrases. Et si vous avez du mal, votre intrigue manque peut-être de clarté. Et cet exercice, il peut vous aider à définir l'essentiel de votre récit. Deuxième exercice, l'écriture de dialogue. Choisissez un moment clé de votre histoire et écrivez le dialogue entre les 2 personnages. Lisez-le à haute voix, voir si ça sonne faux, retravaillez-le jusqu'à ce que ça vous paraisse naturel et percutant. Troisièmement, storyboard rapide. Prenez une page vierge, créez une ébauche de storyboard pour une scène, d'accord, de votre histoire. Ne vous souciez pas de la qualité du dessin, vous verrez mes storyboards, c'est une catastrophe. Concentrez-vous juste sur le déroulement des cases et le flux narratif. Et je ferai également une vidéo spécifique sur la façon d'harmoniser les cases dans une bande dessinée. Quatrième exercice, c'est créer un personnage en 1 minute. Mettez un minuteur et décrivez chaque personnage principal en 1 minute. Notez leur personnalité, leur motivation, leurs défauts, etc. Et vous verrez très vite si vos personnages sont assez définis ou s'ils ont besoin d'être approfondis. 5e petit exercice que vous pouvez faire, c'est un plan de promotion. Bon là, on imagine, d'accord, mais imaginez comment vous allez faire connaître votre BD. Listez 3 actions spécifiques. Comment contacter des influenceurs de BD, participer à des salons, faire une campagne sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant d'avoir ce plan-là en tête lorsque vous allez commencer votre projet. Ce qu'il faut retenir pour conclure, c'est réussir à mener une BD jusqu'au bout et à captiver le public. Ça demande de la rigueur, ça demande de la patience, ça demande quelques astuces. En appliquant les quelques conseils que je viens de vous donner, vous allez peut-être pouvoir éviter, on va dire, les écueils courants et transformer votre idée en un projet abouti. Parce que votre BD elle a du potentiel dans tous les cas. Ne la laissez pas échouer par manque de structure ou de préparation. Avec un bon plan, des personnages solides, un rythme de travail régulier, vous avez toutes les chances de donner vie à une œuvre qui fera vibrer les lecteurs. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!